verset 33. J'ai l'écriture. 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, ce matin, si nous pouvons se tenir encore en ces lieux, c'est parce que tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Tu as prévu, Père éternel, que ce matin soit ainsi. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ton amour, au travers de ta grâce, Père éternel, que nous sommes dans ces lieux. Or, notre devoir, c'est de venir en ce lieu, écouter ta parole, t'adorer, te louer et marcher selon ta volonté. Bénis, Père éternel, les sacrifices de tes enfants encore ce matin, qui ont laissé leurs occupations, qui ont dépensé leur argent pour arriver en ce lieu, Père éternel, non pour écouter un homme, mais pour écouter la voix de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous nous soumettons sur cette écriture, Père éternel, que le Saint-Esprit nous enseigne et qu'il montre le chemin. Ainsi, nous marcherons dans tes commandements et dans ta volonté. Nous te prions, Père, de bénir la parole, bénis ton serviteur, ouvre l'entendement de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on va finir notre enseignement que nous avions commencé par rapport à l'ordre de l'Église. Nous avons parcouru quelques offices. Nous avons parlé donc de l'office du pasteur, du pasteur associé. Nous avons dernièrement parlé de l'office de diacre. Et dans cet office de diacre, nous avons vu que l'office de diacre, c'est l'office qui assiste le pasteur dans toutes ses activités. Amen. Amen. L'office de diacre, il assiste le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Le diacre, c'est un policier dans l'église. L'ordre dans l'église, c'est le diacre. Et si vous n'avez pas un diacre, donc, des fois, nous demandons aux huissiers de le faire. Nous avons découvert que la parole des diacres fait loi. Amen. Aucun membre ne peut riposter à l'ordre d'un diacre. Quand le diacre vous donne une place, vous devrez accepter cette place-là. Dites amen à ça. Amen. Quand le diacre vous dit de se déplacer, vous n'avez pas à discuter, vous devrez obéir à ça. Amen. Amen. Quand le diacre vous dit, fais sortir cet enfant ou sortez dehors, allez calmer l'enfant, un membre de l'église ne peut pas respecter à cet ordre. Ils sont établis pour cela. Amen. Amen. Personne ne peut dire que non, ça c'est ma place, ça c'est ma place, ça c'est ma place. Je crois que dans cette église, j'avais donné une seule place à la sœur Geneviève à cause de ce que vous connaissez à l'époque. En dehors de ça, personne ne peut dire que non, ça c'est ma place. Pourquoi? Parce que les huissiers ou les diacres, c'est lui qui place, qui met de l'ordre dans l'église. Amen. Que tu viennes avant ou après, c'est lui qui vous donne une place. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et de huissiers, c'est pourquoi le diacre doit être là avant tout le monde. Parce que c'est le diacre qui doit accueillir les gens. Maintenant, les gens vont venir seuls et ils vont commencer à chercher où est-ce que je peux m'asseoir parce qu'il n'y a personne qui les accueille. Donc,
Mais les diacres, ils ont comme devoir de surveiller, même pendant que nous parlons, que rien ne puisse perturber le pasteur. Pendant que le pasteur est en train de parler, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de téléphone qui sonne, qu'il n'y ait pas de va-et-vient inutile. Le diacre doit surveiller ça. Amen. Amen. Nous avons encore vu que les diacres ne peut pas aussi être, je ne sais pas, il doit être un homme gentil. Amen. C'est comme des policiers. En réalité, les policiers, ils peuvent vous arrêter tout en souriant. Ils sont courtois. Ils donnent la parole, ils donnent la loi avec gentillesse. Un diacre ne peut pas faire, ah, monsieur, quitte là, madame, fais ceci. Non, avec douceur, avec politesse, avec respect. Amen. Frère, asseyez-vous là, ou venez ici. Sœur, asseyez-vous là, avec gentillesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, les diacres sont des adjoints du pasteur. Si le pasteur n'est pas là, automatiquement, si vous n'avez pas un pasteur associé, donc c'est le diacre qui prend la place avant qu'il y ait le reste des choses. Dites amen à ça? Amen. Donc, le diacre suivait toutes ces choses-là. Il doit aider le pasteur pour le baptême d'eau. Il doit aider le pasteur à servir aux tables, donc la Sainte Seine. Il doit aider le pasteur à visiter des gens dans leur maison ou dans des hôpitaux. Donc, il est en quelque sorte le pasteur associé. C'est comme un pasteur associé si vous n'avez pas un pasteur associé dans l'église. Amen. Amen. Le diacre doit connaître ou savoir enseigner. Donc, si le pasteur n'est pas là, c'est lui qui prend la direction et qui oriente la conduite de l'église. Il doit savoir quand même enseigner. Le diacre doit être mari d'une seule femme. C'est comme les conditions du pasteur. Ils ont les mêmes conditions que le pasteur. Marié qu'à une seule femme. On ne peut pas mettre comme diacre, nous avons lu des Écritures pour ceux qui étaient là, qu'on ne peut pas mettre comme diacre un homme qui est marié à 2 ou 3 femmes. Nous voyons que c'est ce qui se passe dans des dénominations, dans d'autres églises. Et voilà pourquoi l'église ne peut pas marcher quand vous avez des hommes comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, le diacre doit être marié d'une seule femme. Il doit aussi garder ses enfants en ordre. Amen. Il doit veiller à cela. Le diacre ne peut pas aller faire des réunions avec des gens sans que le pasteur ne soit au courant. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, ça, c'est ce que nous avons vu par rapport donc au diacre. Et il y a beaucoup d'autres choses, on ne pourra jamais terminer ça. Donc, lisez la parole, lisez les messages et vous verrez beaucoup d'autres choses. Donc, voilà un peu ce que nous devons savoir sur cet office de diacre. Mais, aujourd'hui, nous allons parler de l'office des administrateurs. Les administrateurs sont un groupe que nous avons choisi dans l'Église et qui ont un rôle à jouer dans l'Église. Mais je vais d'abord lire l'ordre intérieur de Branham Tabernacle par rapport donc aux administrateurs. Quelle est leur place? C'est un enseignement, notez, prenez note. Si vous avez des questions, notez, venez me les poser. Nous viendrons à cet endroit et nous allons répondre à cela. Les administrateurs, ce corps d'hommes gouvernera le bien de l'Église en tant que groupe d'affaires. Voilà l'une des raisons que vous voyez que pour les pasteurs, il y a des conditions. N'est-ce pas? Pour les diacres, il y a des conditions. Mais pour les administrateurs, il n'y a pas de conditions comme les pasteurs, comme les diacres. Donc, tout fait qui s'intéresse aux affaires
Parce que c'est un corps d'affaires, c'est l'Ombrana. Des gens qui se débrouillent, des entrepreneurs, des gens qui peuvent avoir des sous, de l'argent. Dites amen à ça. Bon, il y a des fois ça blesse quand on parle de l'argent, mais c'est normal, c'est la Bible. Des gens qui ont de l'argent. Parce que nous allons voir que leur rôle, c'est de veiller à ce que l'Église ne puisse jamais être en dette. Amen. 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 Alors, il dit ici, c'est un groupe, et bien de l'Église, en tant que groupe d'affaires, ils sont élus pour protéger l'Église dans toutes ces questions financières et tous ces investissements d'affaires. C'est ce que vous lisez aussi. Oui. Ils sont élus pour ça, pour veiller, protéger l'Église dans toutes ces questions financières. Quand on parle de questions financières, quand on a un problème d'argent, nos yeux se tournent vers les administrateurs. Parce que eux, ils sont élus pour ça. Ils doivent veiller à ça. Donc, on ne peut pas attendre, voir qu'il y ait des huissiers, par exemple, qui viennent à l'église. Comme nous le voyons dans nos maisons. Parce que s'il y a un groupe qui veille à ça. Vous comprenez? Donc, et tous ces investissements d'affaires est pour superviser ses propriétés et dépenses. Amen. Il supervise. Si on avait des bâtiments, on avait nos bâtiments à nous, nos maisons à nous, nos biens à nous, ce sont des administrateurs qui gèrent ça. Ils doivent veiller à l'état de bâtiment, à l'état de fonctionnement de ces bâtiments, s'il y a des choses à réparer, s'il y a des choses à ajouter, c'est eux qui prennent ces initiatives-là. Amen. Amen. Ils disent, bon, ici, quelque chose ne marche pas, les bâtiments à gauche, là, ça sointe, nous devons ajouter des toilettes, nous devons faire ceci, c'est l'initiative des administrateurs, et ils proposent cela au pasteur. Dites amen à ça. Amen. C'est pour ça, donc, qu'ils sont élus. Alors, ils considéreront fortement chaque mouvement de progrès, pas à pas, à ce qui concerne le fond de l'Église. Le fond de l'Église, l'argent de l'Église, ce n'est pas le pasteur qui gère ça. Mais nous le voyons dans d'autres églises, tout est entre les mains du pasteur. Mais selon la parole de Dieu, selon les messages, l'argent de l'Église est géré par un groupe d'administrateurs. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est eux qui suivent le mouvement. Quand ils trouvent qu'il y a moins d'argent dans la caisse, eh bien, on dit dans le monde, gouverner, c'est prévoir. Ils anticipent. Ah non, il faut qu'on puisse faire peut-être une cotisation spéciale pour que les choses ne nous prennent pas par surprise. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est comme un bon gérant. Dans des magasins, des gens qui gèrent les magasins, quand on arrive à un jour qu'il n'y a pas de stock, c'est qui est un mauvais gérant. Vous savez cela? Hein? Donc, arrivé à la maison, donc on arrive, bon, il n'y a rien, Alors, même dans nos foyers, dites amen à ça. Amen. Ah, une bonne maman, c'est une bonne gérante. Elle doit gérer sa maison. Elle sait qu'il y a du sel qui manque, il y a des pili-pili qui manquent, il y a de l'huile qui manque, il y a des ceci qui manque. Il donne le rapport au chef. C'est ça, non? Papa, il n'y a plus de semoule. Il n'y a plus de l'huile. Papa fait l'argent, il donne l'argent, maman va faire les stocks. Donc son travail c'est ça, c'est gérer ça, c'est voir. On arrive là où il n'y a pas de la semoule. Non, c'est une mauvaise gérante. Tu attendais quoi? Tu attendais pour acheter que ça soit fini? Ah non, j'ai préparé sans l'huile, sans... Pourquoi? Est-ce que tu avais fait ton rapport au chef? Vous comprenez ce que je parle?
Dans l'église, c'est pareil. Les administrateurs, c'est eux qui gèrent le fonds. Ils prévoient. Ils voient comment nous allons arriver le mois prochain. Est-ce que nous aurons l'argent pour payer? Ils prennent ces précautions avant. Pas on arrive là, mais on a arrêté, on a fermé l'eau. Comment on arrive à qu'on ferme l'eau dans l'église? C'est-à-dire que quelque part, il y a eu manquement des administrateurs. Amen. Comment on arrive qu'on coupe l'électricité? Je ne vous dis pas ici, c'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire c'est des choses qui ne doivent pas arriver dans l'église. Ah non, 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 on n'a pas payé la facture. Mais frère, depuis ce temps-là qu'on a envoyé la facture, on n'a pas payé, on a coupé l'électricité. C'est une mauvaise gérance. Donc les administrateurs doivent veiller à ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Ils doivent veiller au fond de l'église. Ils doivent savoir ce qu'il y a et comment il faut faire ces choses. Donc, en ce qui concerne donc le fond de l'église, car ils seront responsables de garder l'église de toute dette. Vous suivez? Ils seront responsables. Ah non, on n'avait pas l'argent, mais frère, est-ce que vous avez demandé l'argent? Vous avez parlé de cela. Mais bon, gérant, quand il n'y a pas, il faut anticiper. Est-ce que vous dites bien ça? Ah, on trouve une solution. On prévoit. Ah non, 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 même s'il faut demander au pasteur de faire une offrande d'amour, eh bien on le fera. Mais qu'on n'arrive pas, qu'on arrive que non, ici, les portes sont ceci et les choses là, ça c'est la responsabilité de qui? Des administrateurs. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Alors, seront responsables de garder l'église de toute dette et le sein de tout fardeau trop grand à porter. Amen. Financièrement. Et nous veillerons d'alléger l'église. À chaque fois, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Les administrateurs doivent étudier les méthodes. Comment faire qu'on ne puisse pas aussi donner beaucoup de poids à l'église, à ce qui concerne l'argent. Donc l'église aussi doit respirer un peu. Donc tout ça, ce sont des administrateurs qui étudient quelle est la bonne manière, si nous devons faire une cotisation, si nous devons aller aux cotisations spéciales, comment on doit faire pour ne pas que ça soit trop lourd sur le croyant. Amen. Sachant que, bon, on n'est pas des millionnaires. Mais est-il que la Bible dit que c'est avec ce que vous avez que nous devons tout ce que nous pouvons. Croyez ça? Amen. N'attendez pas que vous jusqu'à ça. Ah, bon, quand j'aurai 100 000, quand j'aurai 10 000. Non. Si vous avez 1000, c'est avec les 1000 que tu dois participer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, donc c'est un peu ça. Alors, donc, fardeau trop grand à porter financièrement. Lorsqu'ils devront prendre charge d'un projet, quel qu'il soit, ils en apporteront le sujet au pasteur. Amen. Les administrateurs étudient. Nous voulons acheter une maison. Nous avons trouvé une maison à tel endroit, à tel montant. Nous voulons réparer la maison. Nous voulons faire ceci. L'administrateur ne sort pas l'argent. Amen. Amen. Leur projet, c'est d'informer qui? Le pasteur. Voilà ce que nous voulons faire pour le bien de l'Église. Voilà ce que nous devons faire pour ceci, pour cela. Et le pasteur avec eux, on voit ensemble ce qui est faisable. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. La consultation par le pasteur seul pour tout projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager est absolument requise. Dites amen à ça? Donc, il y a des fois, on peut dire, bon, nous avons un projet de faire ceci, le pasteur dit non. Hein? Amen. Il dit non. Donc,
doit obtempérer. On doit accepter cela. Mais, quand on a un projet comme ça, on montre les avantages de ces projets. Nous voulons acheter une voiture pour l'église. Hein, pour quelle raison? Alors, pour ceci, il y a des mamans, il y a des enfants. Nous voulons peut-être aller prendre ceci. Est-ce que c'est nécessaire pour nous? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Tout ça. Si le pasteur voit que non, ça ne sert à rien d'acheter une voiture pour des gens. Nous ne sommes pas une maison sociale. N'est-ce pas? Eh bien, il dit non. Si vous avez des arguments auxquels vous pouvez convaincre le pasteur que non, c'est pour l'intérêt, pas pour l'intérêt d'une personne, mais pour l'intérêt commun, eh bien, le pasteur dit là, ok, faisons cela s'il y a de l'argent. Mais en cela, on voit les trésoriers. J'ai dit les trésoriers et puis on va passer au message. Les trésoriers, normalement, il est voté parmi les administrateurs. On vote les administrateurs. Les administrateurs entre eux, ils se regroupent, ils choisissent un président, ils choisissent un vice-président, ils choisissent un secrétaire, ils choisissent un trésorier. N'est-ce pas? Oui. Mais même tous ces offices-là, Frère Branham dit, le pasteur doit donner son accord. Vous choisissez un trésorier. Amen. Que peut-être qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il va garder l'argent et qu'au risque de perdre l'argent, le pasteur peut dire pas lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'on a eu des choses dans des gestions, dans des expériences que nous avons eues. Vous prenez l'argent, vous donnez à quelqu'un qui ne travaille pas. Mais vous exposez cette personne. Dites amen à ça? Vous exposez cette personne. Parce qu'il y a des conséquences. S'il prend l'argent de Dieu et qu'il mange, qu'il bouffe ça, mais il aura affaire à Dieu. Dites amen à ça? Peut-être que vous ne le saurez pas, mais Dieu, lui, connaît toutes choses. Il aura affaire à qui? À Dieu. On a vu dans le vivant de Frère Branham, priant pour les gens dans les lignes de prière. Un homme s'avance. Il voit, Dieu lui donne le discernement. Il lui dit qu'il est malade parce qu'il mangeait de l'argent de l'église. Il était un trésorier, un diacre dans une église. Il volait l'argent de l'église. Et c'est là plus de 30 ans passés. Dites amen à ça. Il fallait qu'il puisse réparer ça. Sa maladie, c'était dit à ça. Et dans la bonne gestion, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas donner quelqu'un à garder l'argent pendant que lui, il n'a pas d'argent. C'est un piège pour lui. Dites amen à ça. Bon. Parce que vous savez, même les comptables, Frère Béni, il est sorti, il était là quelque part. Les comptables, il y a des fois, ils disent, quand ils voient, bon, c'est à la fin du mois qu'on va payer les gens, et que l'argent, c'est lui qui garde, ou les trésoriers, il peut dire, bon, je peux prendre 20 €, avant la fin du mois, je vais retourner. Avec une bonne volonté de les faire. Dites amen à ça. Amen. Non, je prends 50 €, je vais les mettre avant la fin du mois. On arrive à la fin du mois, il n'a pas 50 €. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il fait quoi? Il va chercher tous les moyens pour couvrir ça, pour que ça ne sorte pas. Mais il a bouffé l'argent. Et vous pensez que Dieu va laisser ça comme ça? Non. Le problème, c'est ça. Même dans tout ce que nous pouvons faire comme erreur, comme faute et tout cela, Dieu va vous pardonner. Mais ce que vous avez semé, vous allez faire quoi? Le récolter. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, un trésorier ou des administrateurs, c'est pourquoi on dit, il faut que ce soit des hommes qui ont un peu de quoi? De moyens. Nous n'avons pas peut-être des grands hommes d'affaires ici, mais il y a des projets, des gens qui commencent à s'investir petit à petit. Non, moi je vais créer une petite société. Ça commence dans notre église. Amen. À l'autre, non, moi je vais acheter
un petit bâtiment ici pour mettre des locataires. Ça commence à venir. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que ces gens-là, même si il a gardé l'argent et qu'il a utilisé, le jour où on veut le pasteur, parce que le pasteur a le droit de convoquer à tout moment les trésoriers, les administrateurs, amenez-moi la caisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a combien? Oh, nous avons ça. Dans la caisse, ok, à la banque, autant, ok. Alors, nous avons un projet très très urgent, là nous devons s'acquitter de ça. Ah, prenez l'argent, faisons ça. Mais s'il a bouffé l'argent, nous avons pris rendez-vous. On a pris rendez-vous avec la banque mardi. Et il faut qu'on donne l'argent demain, lundi. Ah, l'argent. Ça devient un problème et ça met tout le monde mal à l'aise et Dieu ne sera pas content. Dites amen à ça. Alors, les trésoriers, écoutez très bien, la responsabilité des trésoriers est de pourvoir à un rapport exact du statut financier de fonds actuel dans la trésorerie. Amen. Chaque fois, chaque jour, le trésorier doit savoir ce qu'il y a dans sa caisse. Amen. Amen. Il doit être prêt qu'à tout moment qu'on peut lui demander cet élément, il est capable de donner le montant exact qui est dans sa caisse. Est-ce que vous dites à ça? Ce n'est pas quelqu'un qui prend l'argent, il met dans le coffre, il part. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui prend l'argent et bon, qui sait même, bon, on l'a mis à la banque. Combien? Ah, je ne sais pas, il faut que je... Non. Tu dois savoir exactement ce qu'il y a dans ta caisse. C'est ça, n'est-ce pas? Ces rapports doivent être fournis au pasteur. Vous suivez avec moi là? Aucun homme, pas une personne dans l'église, ne peut aller voir les trésoriers pour dire combien vous avez dans la caisse. Cet élément, cette information, n'est-ce pas? Ces rapports doivent être fournis au pasteur ou au conseil. Et tu as bien ça? Au conseil, quand on parle conseil, c'est-à-dire l'ensemble de ces administrateurs. Au conseil des administrateurs sur leur demande d'un tel rapport. Les administrateurs, ils ont trouvé un endroit à acheter. Alors, ils peuvent venir demander au trésorier. En fait, cela suppose que les administrateurs ne savent pas ce qu'il y a dans la caisse. Ah oui. Est-ce que vous comprenez comme moi je comprends? Ah oui. Mais dans ces cas ici, ils veulent acheter quelque chose, ils ont droit de venir voir les trésoriers et de lui demander de leur fournir le montant qu'il y a dans la caisse. Parce qu'ils vont faire leur provision en fonction de ce qu'il y a dans la caisse. Dites amen à ça. Amen. Ils ont droit à ça. Pas autre office. Pas l'office de musique. Nous avons besoin d'acheter des guitares. Trésorier, combien il y a dans la caisse? Le trésorier n'est pas obligé de donner telle information. Il n'est pas obligé. Il est obligé, il est tenu de ne pas donner cette information à qui que ce soit. Amen. C'est vrai, il y a des fois, depuis qu'on nous a volé, 2 fois, donc on n'a pas encore restitué tout ce que vous voyez, ça bouge par-ci, par-là, il n'y a pas vraiment, nous n'avons pas un bon son, nous n'avons pas tous les instruments qu'on devait avoir, mais de tel cas, vous faites votre demande, vous le donnez aux administrateurs. Nous avons besoin de ça. Ça, je parle de l'office de musique. Nous avons besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Eh bien, les administrateurs ils doivent s'asseoir dans leur conseil, ils vont examiner,
pour voir si on a assez d'argent pour acheter une table de mixage. Pour le moment, on n'en a pas, c'est un vieux qu'on a. Les musiciens se profitent pour vous en parler. Peut-être que quelqu'un aussi. Vous savez, frère, il n'y a pas que... Même toi, tu peux le faire. Hein? Même toi, tu peux le faire. Si Dieu touche ton cœur et que tu peux acheter ces tables de mixage. Il y en a, je ne sais pas de combien de pistes, 2, 3. Il y a des fois, vous voyez, le micro ici, ça ne marche. Mais quand on branche 3, 4, l'autre ne marche pas. Ici, ça ne marche pas parce que les pistes sont insuffisantes. Dites amen à ça. Amen. Mais la demande doit être adressée aux administrateurs. Ils n'ont pas droit d'aller demander à la caisse. Ah, combien vous avez acheté nous les instruments? On n'a pas l'argent. Non, ce n'est pas à vous de le faire. Cette information n'est donnée qu'au pasteur et au conseil de quoi? Des administrateurs. Vous me suivez? Sur leur demande d'un tel rapport, aucun autre office dans l'église ne peut avoir accès à cette information. Je n'invente rien. Nous avons le livre du maître. C'est ça, non? Aucun autre office ne peut avoir accès à cette information. Il peut obtenir cette information du rapport des administrateurs pour prendre les notes et les minutes des actions prises par le conseil des administrateurs. Le trésorier, en fait, c'est lui qui prend note quand il y a un conseil des administrateurs, de ce qu'il décide. Bon, nous avons décidé, nous allons faire sortir autant d'argent pour tel, autant ici pour celui-là, autant pour ça, c'est le trésorier qui note tout ça. Il devient aussi comme un rapporteur de la réunion. Président, je crois que vous attendez. Hein, président? Ah. Donc, il sera là comme votre secrétaire aussi pour prendre note de ce que vous décidez dans le conseil des administrateurs. Il n'a aucune autorité pour transmettre ou faire connaître à aucun office agissant dans l'Église le statut financier ou toute information à ce sujet, sauf s'il s'agit du pasteur ou du conseil des administrateurs. Le trésorier, je crois qu'il est dans la salle, il m'attend, qu'il n'a pas droit à donner cette information à quiconque dans l'Église, sauf le pasteur et le conseil des administrateurs sur leur demande. Quand ils en ont besoin de le savoir, ils ont droit, parce que c'est eux qui gèrent les fonds. Amen. Amen. Alors, et donc le statut financier ou toute information à ce sujet, sauf s'il s'agit donc du pasteur ou du conseil administrateur. Ils ne seront pas un consultant, il ne sera pas un consultant dans le problème spirituel. Amen. Vous avez un problème spirituel, vous allez voir qui? On voit le pasteur. Et maintenant, quand nous avons des diacres, vous pouvez se voir les diacres. Amen. Ne confondez pas les rôles. Amen. Amen. Tu vas parler de l'argent, des problèmes spirituels aux administrateurs. Ah, j'ai eu un songe, papa. Ah, comment? Ah non, j'ai rêvé aujourd'hui que j'ai eu, on m'a donné 10 000 € en songe. Administrateur, il y a qu'un bon. Vous comprenez? Viens avec l'argent là. Parce que lui, il voit que l'argent, il gère l'argent. Il ne pourra pas comprendre que, bon, tu as eu un songe, on t'a donné 10 000 €. Il ne verra pas ça d'une manière spirituelle. Bon, je ne minimise pas les administrateurs. Hein. Parce que son problème, c'est l'argent. Gérer l'argent. Tu as vu un songe d'argent, un songe, il va te dire, viens avec l'argent. Parce que lui, il veut investir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vos problèmes spirituels, on voit le pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Peu importe quel genre de problème que vous avez spirituel, vous voyez le pasteur. Amen.
vous avez un problème financier, on voit les... Qui connaît? Hein? Non? Non. Les diacres. On ne voit pas les administrateurs. On voit les diacres. Quelqu'un qui a un problème financier, il voit les diacres. Amen. Bon, ici, nous n'avons pas de diacres. Nous n'avons pas de diacres ici. Dites amen à ça. Mais l'argent, pour les problèmes matériels, on voit les diacres. Parce que les diacres ont été institués pour les problèmes matériels aussi. Amen. Vous savez cela? Amen. Mais le premier vote, nous allons lire, on a lu déjà ça, c'était parce qu'il fallait distribuer les biens, la nourriture et toutes ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là qu'on sait, donc on voit les diacres. C'est les diacres qui amènent la demande au pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne voit pas directement les pasteurs pour l'argent. Bon, mais dit que nous n'avons pas de diacre, il y a des fois, comme les pasteurs, on peut aussi tout lui dire. Vous savez ça? Amen. Ah. Alors, ça c'est le trésorier. Et il ne sera pas donc un consultant dans les problèmes spirituels. Non plus est-il nécessaire qu'il assiste aux réunions des diacres, non, à moins d'une demande du pasteur. Vous suivez? Oui. Le pasteur, je peux demander à un frère, même à une sœur, pour une raison quelconque que moi je dois connaître, d'assister à toutes les réunions. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Donc, les diacres, ils ont leurs réunions, ils ont leurs conseils, ils font les réunions entre eux. Les administrateurs, ils ont les réunions, ils font les réunions entre eux. Le musicien, l'office de musique, l'école de dimanche, c'est pareil. Mais le pasteur peut demander à quiconque d'assister à une réunion pour une raison que je connais. Dites amen à ça. Amen. Je peux faire venir quelqu'un pour témoigner quelque chose. On est dans une réunion, par exemple, des administrateurs, il y a un problème d'argent. Ah non, il y a un sœur tel qui avait prêté l'argent, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. On parle là, pour être sûr, peut-être, j'ai dit, bon, appelez-moi la sœur telle, ou je l'amène à une réunion. Alors vous, les soeurs, vous n'allez pas vous respecter. Ah, pourquoi le pasteur a amené cette sœur? Non, moi, je sais pourquoi je l'ai amené. C'est un droit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça. Ça. Donc, le trésorier n'est pas obligé d'assister aux réunions de diacres. Non, il ne sait pas, ça ne lui concerne pas. Ou aux réunions des ministres. Non. Mais si le pasteur demande, par exemple, à un trésorier, ou à un huissier, ou à une personne, tierce personne, d'assister à une réunion, même à la réunion des ministres, c'est mon droit, c'est le droit du pasteur. Dites amen à ça. Dites amen, frère. C'est là la parole de Dieu. Donc, l'office donc de trésorier, c'est celui-là d'assister donc les administrateurs. Il doit être, d'ailleurs, il est parmi les administrateurs, il est voté parmi les administrateurs. Il doit être là pendant que on fait la réunion des administrateurs. Donc l'office des administrateurs, c'est de travailler des administrateurs et de gérer le bien matériel, le bâtiment et les finances. Et dans l'argent de l'église, il faut que les choses soient claires. De quoi, quand on parle du bâtiment, et du fond de l'église, de quoi on parle? Le bâtiment, c'est ce que vous voyez. C'est l'endroit que nous occupons pour notre travail dans l'église. C'est ce que nous faisons. Il s'occupe de cela. S'il y a un endroit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des chaises qui manquent. Par exemple, si on commence à devenir nombreux, les hommes constatent qu'il y a des chaises qui manquent,
ils doivent donner rapport. Que non, pasteur, en tout cas, cette fois-ci, on est nombreux, il faut qu'on ajoute quelque chose. Vous avez un peu d'argent? On demande les trésoreries. Si c'est OK, on achète. C'est à eux de veiller sur toutes ces choses, tout ce qui est matériel, bâtiment. C'est de cela. Maintenant, pas seulement les bâtiments, comme ils gèrent aussi le fonds. Mais quel fonds ils gèrent? Dans l'église, nous avons que 2 entrées du fonds. C'est ça, hein? Nous avons donc les offrandes. Et nous avons des dîmes. Mais nous avons aussi des dons. C'est ça, hein? Il y a quoi d'autre? Des dons. Quelqu'un peut faire un legs. Un legs, c'est comme, comment on appelle? Quelqu'un qui a hérité de son argent. C'est ça, frère André? Alors, j'ai hérité d'une maison. Mes parents m'ont laissé une maison. Mais j'ai dit, bon, je vais donner cette maison à l'église. N'est-ce pas? Et donne ça à l'église. Maintenant, ça, c'est dans... Ça revient donc aux administrateurs de gérer ça. Ça fait partie du bâtiment et toutes ces choses. Il t'amène à ça. Amen. Et quand vous avez donné quelque chose, moi j'ai donné un synthé. Donc ça rentre ici. Une guitare. N'est-ce pas? Une guitare ici. Ça entre dans le cadre de ces choses. Bon, j'ai vu des gens qui ont... À un moment, il avait donné un synthé. Et la division se face à l'église. Le frère dit, oh bon, tu fais ça, il y a eu synthé. Il dit quoi faire? Comment? Jamais. Nous sommes régis par des lois. Amen. Il faut que vous sachiez ça très bien. Nous sommes régis par une loi. Nous ne suivons pas un but lucratif. Amen. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour s'enrichir. Non, nous avons besoin des choses juste pour faire fonctionner le travail. Un point, un trait. On n'a pas besoin de s'enrichir. Vous donnez quelque chose, même une maison. Le jour où tu quittes cette église, tu pars main vide. Tu peux aller au tribunal. Nous, on va vous faire sortir le statut. Il est écrit dans notre statut que quand vous donnez déjà un don, ça devient la propriété de l'église. C'est vous qui avez donné. Est-ce que vous t'amènez à ça? Parce que avec ces dons d'ailleurs, c'est pourquoi on ne paye pas des impôts sur ça. Un don. Est-ce que vous savez cela? On ne paye pas l'impôt sur ça. Donc, tu as donné 20 chaises. Ah non, pour un motif quelconque, moi je quitte l'église, on ne va pas les donner. Vous allez dire, non, ce sont des voleurs. Criez comme vous voulez. Mais c'est écrit dans la loi. Ah, j'avais cotisé 1 000 €. Frère, quand tu pars, parce que de toute façon, vous ne donnez pas à une personne. Hein. L'église, c'est une personne. Non. Et que tu donnes avec joie, avec libéralité, il t'amène à ça. Je ne regrette pas parce que j'ai donné 1 000 €. Non, c'est pour Dieu. C'est un investissement dans le royaume des cieux. Si vous ne le savez pas. Est-ce qu'il t'amène à ça? Donc, voilà ce que gèrent les administrateurs. Les bâtiments, c'est ce que je vais vous dire. Et l'argent qui entre, c'est que les offrandes, les dîmes. Et les offrandes qui entrent dans l'église, ou des dons, toutes ces choses-là, si c'est de l'argent en espèces, ça entre dans ça. Les administrateurs gèrent, ils payent la maison avec ça, l'électricité avec ça. Dites amen à ça. L'électricité avec ça, l'eau avec ça, et des cotisations que vous faisiez, que nous faisons. J'ai oublié de mettre les cotisations ici, ça fait partie. Donc tout ça pour essayer. Mais pour être sûr, il faut que ça apparaît là, comme ça vous savez que ça fait partie. Je disais l'autre jour, des collectes Branham, pour ceux qui étaient l'autre jour, je vous ai dit une écriture. Des cotisations qu'on vous demande pour payer la maison, c'est légal.
pour les chrétiens, c'est normal. C'est dans notre nature en tant que des chrétiens. Dieu lui-même les fait. Branham, lui, en tant que des modèles de cet âge, son église a commencé pour construire avec des collectes. On collectait l'argent. Venez faire. Mettez qui a 5 000. Ça, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Et puis ils ont prêté à la banque. Amen. Lisez le message, vous allez voir. Les gens nous spectent. Oh non, pourquoi on doit cotiser? Ah. Mais frère, tu es sûr que dans ta maison, tu vas rester comme ça. Maintenant, parce que cette maison-ci n'appartient pas à Mantou, ni à Magoma. Est-ce que vous avez ça? Amen. Si ça appartenait à moi, c'est moi-même qui dois payer. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez ça? Amen. Ma maison, je la paye moi-même. Mais ici, c'est nous, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc nous tous, on doit participer. Amen. Est-ce que c'est du vol, ça? Non, non. Non. C'est normal. Est-ce que vous avez ça? Amen. Donc tout cet argent-là, les administrateurs doivent faire tout ce qui est à leur pouvoir pour s'acquitter de ce que s'il n'y a pas assez, ils ont les droits comme nous l'avons lu avec vous ici. Bien aimé, on n'est pas arrivé à réunir le montant, ceci, cela. Donc nous sollicitons votre aide. Mais nous avons dit aussi qu'il ne va pas le faire souvent pour ne pas apporter la charge trop lourde sur l'église. Donc, il faut un équilibre. Il faut que les administrateurs soient des hommes intelligents qui savent comment gérer. Dites amen ça. Ce n'est pas pour rien qu'on ne met pas n'importe qui aussi. Il faut quelqu'un qui réfléchisse aussi pour voir comment on doit faire ces choses. Est-ce que vous dites amen ça? Mais qui a aussi, qui peut toucher à ça? À ça quoi? À sa poche. À sa poche. Hein? On regarde comme ça, on dit faire. Et là, c'est de toucher à sa poche. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voilà de quoi les administrateurs y gèrent. Maintenant, dans cet argent ici, il y a aussi les dîmes. L'argent, les administrateurs récoltent cet argent, les offrandes et les dîmes. Mais pour ce qui concerne les bâtiments, ils utilisent tout ce qu'il y a comme offrande. Mais les dîmes allaient à leur sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur. Le pasteur vit des dîmes. Amen. Dites amen à ça? Amen. Des dîmes. C'est de ça qu'il va vivre. Pourquoi? Mais parce que lui, il a comme travail que de travailler dans la maison de Dieu. Amen. Vous tous, Dieu vous a donné du travail. Comptable quelque part, administrateur quelque part, distributeur quelque part, chef d'entreprise quelque part. Le pasteur, son bureau, c'est ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Lui, il vit de ça. C'est ça son travail. Dans la Bible, c'est un modèle de la Bible, ce n'est pas que Branham a inventé quoi que ce soit. Il dit quand il venait, Dieu a donné la terre à tout le tribu d'Israël, sauf à Lévi. Pour dire que vous allez travailler pour moi dans la maison, dans ma maison. Quand les enfants d'Israël seront fatigués de leur travail, quand ils viendront par-ci avec des problèmes, ils viendront ici. Dites amen à ça. Voilà pourquoi on dit que le pasteur doit être un homme permanent. Amen. En permanence. Quand il y a une brebis qui a besoin de voir le pasteur, d'appeler le pasteur, de voir le pasteur, à moins qu'il est sorti de la ville. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le pasteur doit être accessible. Donc, voilà de quoi le fonds des administrateurs, comment ils gèrent cet argent-là. En fait, toutes ces choses, les administrateurs gèrent ça, le fonds. Et je viens de vous montrer, ils gèrent le bâtiment, ils payent les loyers, ils payent toutes ces choses avec l'argent que vous payez, avec l'argent que vous cotisez, avec des offrandes que vous donnez. Dieu n'a jamais dit fait autrement. Dites amen à ça. Parce que sinon, Dieu pouvait... Jésus, en tant que Dieu est dans une chair humaine. Bon, on lui demande de l'argent, il dit, bon, allez à la source, allez prendre de l'argent.
Mais il pouvait aussi le faire dans l'église, dans tout ce qu'il faisait. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, Dieu n'a jamais fait descendre. Il a fait descendre la manne dans le désert. Vous savez ça? Quand ils avaient besoin de manger, qu'il n'y avait rien dans le désert, Dieu a fait descendre quoi? La manne. Mais pour construire la tente, pour prier, Dieu dit, vous avez l'argent. Ah, vous pensez que Dieu ne sait pas? Des épargnes que vous avez, des investissements que vous faites, Dieu sait ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les enfants d'Israël pouvaient dire, mais nous sommes dans le désert, nous l'avons dit. Dieu dit, vous avez l'argent. Sortez ce que vous avez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ont pris, ils ont dit, c'est que vous avez pillé les Égyptiens. Dites amen à ça? C'est que vous avez pillé les Égyptiens. Allez, celui qui avait de l'argent, il l'a mené. Celui qui avait de l'or, il l'a mené. Celui qui avait des malachites, il l'a mené. Avec ça, on a constitué. Et c'est avec ça. Et lisez la Bible, frère, vous allez voir. Salomon, quand il construit, tout le monde l'a mené. Dites amen à ça. Mais pourquoi Dieu a dit, bon, j'ouvre les ciels, je fais ça de l'argent, on fait les choses? Non. Dieu vous a donné la force. Dites amen à ça. Les donner. Et quand vous payez, les gens pensent que quand on paye, j'ai payé mes dîmes, c'est fini. Non, monsieur. Et les gens ne comprennent pas. Que quand vous payez, vous s'aimez. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous payez, vous s'aimez. C'est un investissement. Branham dit ça dans le message des investissements. Vous s'aimez, vous investissez. C'est comme quelqu'un qui va prendre son argent, il met dans une, je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Tu as mis 5 € pour que tu puisses avoir par exemple 50 €. C'est ce que vous faites. Dieu vous le rendra au centime. Ah, ça me vient là. Une petite soeur qui vient d'arriver dans l'église ici, ça m'a étonné. C'est que je n'ai jamais entendu ici. Mais elle vient d'arriver il n'y a même pas 2 ans ou 3 ans. Même pas 2 ans, même pas une année, je crois. Cette soeur est encore là, comme on vient du monde, elle vient là du monde là. Le mois passé, elle a payé ses dîmes. Je vois, oh, cette soeur a payé sa dîme. Et pour payer cette dîme-là, ils vivent à deux dans la maison. Ça peut aider quelqu'un. Elles vivent à deux. Sa sœur paye les loyers et tout le reste. Et elle doit payer les téléphones, tout ce qui a Internet et toutes ces choses. Ils se sont partagés. Ça, c'est correct. C'est à lui de payer les téléphones et toutes ces choses. Il dit, mais je dois payer la dîme. Mais si tu payes la dîme, vous voyez comment le diable le fait, hein? Il dit non, j'ai entendu la parole que payer la dîme, c'est une bénédiction. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Le pasteur en parle. Amen, amen, amen. Je m'en fous, je veux payer la dîme. Il a payé sa dîme. 2 jours après, vous savez ce qui est arrivé? Non. On lui a coupé les téléphones. On a coupé les téléphones, on a coupé la télévision, on a coupé tout. Parce qu'elle n'a pas payé sa facture. Pourquoi elle n'a pas? Elle a privilégié quoi? Dieu. Dieu d'abord. Amen. Ah, ils se sont parlé avec sa soeur, mais comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, c'est pas moi j'ai privilégié la dîme, mais toutes ces choses-là. Frère, pendant qu'il s'inquiétait, elle a fait quelque chose, c'est que nous disons toujours, d'abord Dieu. Quand vous placez Dieu en tête, Dieu va vous oublier? Non, il vous place aussi en tête. 2 ou 3 jours après, c'est son ancien foyer là où elle habitait qui l'appelle. On dit, mais on a retrouvé 2000 dans ton compte qu'on ne t'avait jamais donné. Oh. Alléluia. Amen, amen, amen. Des 110 €, elle le reçoit au millième. Cet argent, on pouvait la manger. Est-ce que la petite là, elle est là? Est-ce que Cécile est là? Hein? C'est là. La petite soeur.
de ces fois. Elle vient d'arriver à peine. On l'appelle. Nous avons trouvé. C'est dit que cet argent-là, vous pouvez vous faire sans nous dire. Dieu ne savait même pas. Oui, oui. Mais Dieu se souvient. Dieu se souvient toujours. Un bienfait. N'oubliez pas. Même si les hommes oublient, Dieu n'oublie pas. Amen. Merveilleux. Merci Seigneur. Parce que vous ne croyez pas. C'est pourquoi on dit que les enfants, ou quelqu'un qui. Les uns là, ils comprennent que non, je dois appliquer la parole. Et Dieu agit. Amen. Les vieux frères continuent à discuter avec ça. C'est pourquoi ils sont toujours pauvres. Correct, pasteur. Amen. Dieu va te bénir ceci. Parfait. Il y en aura encore. Amen. Merci, Seigneur. Les gens ne voient pas comment Dieu travaille. Amen. Hein? En fait, le problème, c'est que les gens ne croient pas. Amen. Comme je le disais tous les jours. Il ne croit pas dans sa propre parole. Quand il ne croit pas dans la parole, comment tu peux croire la parole de Dieu? Il ne croit pas. Parce qu'il va dire, non, si je paye, mais je vais mourir de faim. Voilà. Voilà pourquoi vous mourrez de faim. Parce que tu ne crois pas. Mais si tu dis, Dieu a dit, d'abord Dieu, les restes, Dieu s'en occupera. Amen. Combien 110 euros, ça va entrer combien de fois dans 2000? Hein? Faites le calcul un peu. 200 divisé, 2000 divisé par 100, ça peut combien, frère? Frère Béni. Hein? Plus de, je ne sais pas, plus de 20 fois. 18 fois. Presque 20 fois ou 18 fois de ce qu'il a donné. Parce qu'il a dit, je vous donnerai au double. Ici, c'est même plus. 110, le double, c'est 220. Dites amen à ça. Mais il t'a multiplié ça. Il faut que les gens comprennent, frère, pourquoi vous venez à l'église. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Merci, Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc voilà de quoi les administrateurs s'occupent. Dans le message, la foi, une fois transmise, paragraphe 22, Frère Branham dit, Christ lui-même était lui-même le premier administrateur. Vous savez cela? C'est lui l'administrateur de la foi. Amen. Est-ce que mon frère, je ne sais pas si tu peux trouver ça. Bon, mon verre, là, toi, on devient, je vais changer. Hein, parce que, mais je cite toujours ces noms parce qu'ils travaillent. N'est-ce pas, c'est ça? Mon verre, il est là? Un peu plus bas. Christ lui-même est le premier administrateur de la foi. Vous savez ça? Maintenant, nous allons pour la foi. La foi, oui, 22. 22, je crois. C'est plus bas. Ça, c'est 21, je crois. Plus bas, je crois, où il parle. Au milieu. Il était le premier administrateur. Voilà. C'est où ça? Le Nouveau Testament était donc... Le Nouveau Testament était donc basé sur le christianisme, lequel vient de Christ, n'est-ce pas? Et Christ était le premier administrateur de la foi pour laquelle nous devons combattre, car c'est la foi qu'il a apportée au monde. Dites amen à ça. Amen. Donc, les administrateurs sont aussi des hommes de foi et surtout honnêtes. Parce que Frère Branham disait à une réunion des hommes d'affaires, parce qu'il assistait, on l'appelait souvent, hein, des réunions de ceux qui disent ça, vous allez voir, des hommes d'affaires et tout ça. Hein? Le plein évangile. Le plein évangile. Ou le full gospel. Voilà. Plein évangile. En anglais, c'est full gospel. Et il allait souvent là, il disait, bon, vous les administrateurs, un administrateur n'a rien à faire à la chair. Amen. Mais appliquez votre foi pour que les choses de Dieu vont de l'avant. On ne peut pas être à la chair et être l'argent. Les affaires. Dans les affaires.
c'est pas compatible. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pas parce qu'on n'a pas... Non, non, c'est dire que chacun doit s'occuper de ce qu'il doit faire sans s'ingérer dans autre chose. Et surtout dans des affaires, il y a un peu de petites combines. Il faut qu'on le dise. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quelqu'un qui a investi son argent, il aimerait que ça produise. Pour la plupart, bon, il a acheté 100 €. Bon, au lieu de vendre à 110, 101 €, non, ils sont rares. Qu'il va vendre à 100 €, non. Il va essayer de mettre que, bon, s'il peut gagner même 100 de plus, 100%. Vous voyez, il y a de peu de petits trucs. Et un homme comme ça, derrière la chair, il va transmettre quoi? Hein? Vous comprenez? On ne donne que ce qu'on... Amen. C'est pourquoi Branham dit les hommes d'affaires, pas derrière la chair. Amen. Exactement. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit dans le message. Je continue. Shoot the bomb. C'est par la foi que Moïse, du 20 juillet 58 au paragraphe 9, Branham lui-même était le premier administrateur de son église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, je suis dans le statut comme administrateur trésorier, mais lui, il n'assistait pas dans des réunions des administrateurs, à moins que lui il convoque ou il y a une raison particulière que les administrateurs lui disent, pasteur, tu vas être là, nous avons à traiter certaines choses. Dites amen à ça? Vous êtes avec moi? Tu es là, frère. Paragraphe 9. Paragraphe 9. Ainsi, en bas. Voilà. C'est justement à partir de cet impôt. Il dit, avec l'impôt sur le revenu, essayant donc de me dire le gouvernement que je dois payer l'impôt. Vous savez, les problèmes qu'il avait avec le gouvernement, c'est l'impôt sur le revenu et tout ça pour chaque centime que j'ai pris en tant que prédicateur depuis environ 27 ans que j'ai commencé le ministère. Ce n'est pas ça, parce que ça a passé par l'église ici. Je suis l'administrateur, ce qui nous intéresse, je suis l'administrateur de cette église. C'est tout à fait vrai. C'est enregistré. Ainsi donc, si je suis l'administrateur trésorier de cette église, il n'y a donc rien au monde. N'est-ce pas? Ici, je voulais vous montrer que Branham lui-même, il était le premier administrateur. Vous savez, il a fait même 17 ans, frère, je crois, comme pasteur, diacre, trésorier, conducteur de chant. Et toutes ces choses-là, il les faisait seul. Bon, aujourd'hui, on peut dire, bon, pour... hein? Aujourd'hui, on peut dire, mais est-ce que c'est normal de passer de rester 20 ans sans qu'il y ait un diacre et un administrateur et toutes ces choses? C'est normal? Ça dépend. C'est pas normal. Vous voyez? Il y aura toujours des avis. Bon, c'est normal. Bon, lui, là, quand il vous demande, peut-être qu'il va vous donner une raison. Il avait une raison. Branham dit que parce qu'il voulait que d'abord son église puisse grandir en foi. Ça c'est vrai. Dans la foi. Amen. N'est-ce pas? Pour qu'il y ait qu'on donne l'argent à quelqu'un, que l'homme prend fuite avec l'argent de la caisse. Hein, l'église peut supporter, mais il se cherche lui-même quoi? Des problèmes. Est-ce que vous dites avec ça? Il y a des fois comme des gens qui viennent prêter de l'argent à l'église. Ah, j'ai des problèmes. Jusqu'à ce que le passé peut-être intervient. Oui, frère, aider la sœur, elle a des problèmes, ne prend pas l'argent. Il est long. Et pourtant,
La sœur avait promis. On ne le voit même plus à l'église. Frère André, est-ce que vous le voyez? Hein? Disparu. Avec l'argent. Ah oui, cet argent-là pouvait nous aider à faire beaucoup de choses. Bon, vous savez, nous, Dieu pourvoira d'une autre manière. Comme nous le disons, nous pardonnons en tant que des hommes. Mais c'est un acte que vous avez semé, que vous avez récolté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, Frère Branham était lui-même le premier administrateur dans son église. Maintenant, les administrateurs, je continue ici, on va faire le vote, là on va terminer. Aujourd'hui, on va faire que ça comme ça, on laisse libre. Donc, les administrateurs s'occupent donc de finances, comme nous l'avons dit, des offrandes, des dîmes, des bâtiments et toutes ces choses. Et dans ce message, la délivrance totale du 17-12-59, ça, frère, cherche-moi ça. Je dois lire. Frère Branham dit que c'est vous qui votez ces gens. Quelqu'un peut dire maintenant ça? C'est vous qui votez. On n'oblige personne de voter une personne si ton cœur ne te convainc pas. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Amen. Maintenant, au paragraphe 27, écoutez ce qu'il dit ici. Il y a un groupe d'argent de notre église ici, donc les diacres, les administrateurs, le surveillant de l'école du dimanche, le pasteur, selon l'ordre établi dans notre église ici. Et c'est vous qui avez élu ces agents, ce pasteur. Vous suivez? Oui. Je ne suis que le surveillant général pour voir si ça marche correctement et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, c'est vous qui élisez vos administrateurs, c'est vous qui élisez vos diacres, c'est vous qui élisez chaque office qu'il y a dans cette église. C'est vous. Et il est de votre devoir de soutenir ces hommes. Amen. Amen. Très, très important à retenir. Vous devrez les soutenir. C'est ça? Vous devrez les soutenir. De soutenir ces hommes. C'est vous. Et il est de votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous? Car ils feront des erreurs. Et là, on ne dit pas Amen. Amen. C'est la parole. Ces hommes que vous avez votés, même le pasteur, dites Amen à ça, amen. Ils feront quoi? Des erreurs. Non, la technologie nous aide quand même pour que tout le monde soit... Parce qu'il y a toujours des gens, comment on dit, des têtus ou des incrédules qui ne croient pas à la parole. Sceptiques. Des sceptiques, c'est le mot. Qui pensent est-ce qu'il y a mot vraiment? Est-ce qu'il est passé un ajout ou pas? Maintenant là, vous n'aurez aucune excuse devant Dieu. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Parce que vous-même, vous êtes en train de voir, de lire. Vous devez les soutenir. Ils feront des erreurs. Ce sont des mortels. Amen. Ce ne sont que des hommes. Amen. Et ils feront des erreurs. Monte encore, frère. C'est ça? Oui. Mais si le président des États-Unis fait une erreur, allons-nous les rejeter comme président? Non, non. Non, non. Maintenant, je prends l'exemple. Si un administrateur commet une erreur, nous allons le chasser? Non. Si un diacre fait une erreur, nous allons le chasser? Non. Si un pasteur commet une erreur, nous allons le chasser? Non. On peut le chasser, hein? Non. Hein? Si un huissier commet une erreur, nous allons les chasser. Quelqu'un d'autre a dit ça dépend. Cas par cas. Jugez très bien. Les jours où on te jugera, toi. Exactement. C'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes libre, hein, c'est ton droit aussi. Hein? Est-ce que vous avez ça? Il dit, soutenez-les. Voyez, nous oublions cela
et continueront. C'est de la même manière que nous devons agir à l'égard de notre Église maintenant. Maintenant, on parle de croyants, de chrétiens. Nous devons agir de cette manière. Amen. Si quelqu'un commet une erreur, d'un coup qu'il fait cette erreur-là, allez! Non. Un chrétien n'agit pas de cette manière. Amen. Parce que le chrétien a une procédure. Amen. Quelqu'un peut commettre une erreur. Dites amen à ça. Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur, parce qu'il a commis une erreur. Je dis non, non, frère, non. Amen. Il y a une procédure pour les croyants. Ça, là, c'est le monde. Amen. Même le monde d'aujourd'hui, on doit écouter la personne. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc, il dit, mais nous les croyants, c'est ça. Il dit, nous allons oublier ça. Nous continuons. C'est de la même manière que nous devons agir à l'égard de notre Église maintenant. Je l'ai entendu prier il y a quelques minutes pour ce diacre et d'entendre la dernière témoignage, un dernier témoignage à la porte venant des administrateurs, combien vous êtes tous d'un même cœur. Eh bien, restez ainsi. Eh bien, vous, membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ces pasteurs. Amen. Et souvenez-vous-en, quand vous parvenez à garder cela uni, rappelez-vous que le diable cherchera à voir cela être brisé. Eh bien, cela a toujours été ainsi et cela le sera toujours. Mais vous, soutenez vos agents et c'est de cela que j'allais vous entretenir. Amen. Dites amen à ça. Soutenez-les. Nous allons les soutenir. Ils peuvent commettre une erreur. On arrive là, il n'y a plus d'eau. On n'a pas chassé le comité. Hein. N'est-ce pas? Mais, comme je vous ai expliqué, c'était leur faute. Ah ouais, non, il n'y avait pas d'argent. Mais s'il n'y avait pas d'argent, il fallait le dire. Venez voir le passé du passé. Ah, il y a une facture d'eau qui va arriver là. On va même l'offrande de l'amour, on va demander. Et sinon, on va nous fermer l'eau. Mais si on ferme, c'est une erreur des administrateurs. Mais est-ce que pour autant nous les avons chassés? C'est ça, là. Prenons maintenant des précautions pour l'avenir. Mais si ça revient 2 fois, 3 fois, à ces comités-là mérite d'être mis à examen. Vous voyez la différence? C'est ça les chrétiens. Mais une erreur, tu vas les commettre. Nous qui tenons cette terre, nous commettons toujours des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Soutenez-les, c'est vous qui avez voté. Et il continue ici, dans l'ordre de l'Église. D'abord, je voulais voir ici dans la vie éternelle et comment le recevoir au paragraphe 61. Il dit l'évangile marche avec de l'argent. Dites amen. C'est pas là que je parle. L'évangile marche avec quoi? Avec de l'argent. Bon, si vous voulez aller évangéliser à Liège, bon, au Roqueligny, tu vas aller comment? Hein? Dans le transport. Et dans les transports, tu vas frauder? Non. Un chrétien ne fraude pas. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça? Amen. Un chrétien ne fraude pas. Amen. Tu n'as pas de ticket. Vous savez, à Paris, c'était à Paris. À l'époque, je ne sais pas si elle existe aujourd'hui. Si vous n'avez pas de ticket, vous pouvez aller voir avant de monter dans la cabine. Dans la voiture, allez voir le contrôleur. Vous lui dites, monsieur, je vais arriver, je vais aller à tel endroit, mais je me suis retrouvé que je n'ai pas de billet. Je n'ai pas acheté le billet. Mais je peux payer ça par après. Est-ce que vous savez ça? Ah oui? Ah ben je ne sais pas. Non. Ça existait? Il ne fait plus. Maintenant il ne fait plus. Ouais. Mais avant ça existait aussi. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne veulent plus aujourd'hui? Les abus. Voilà, des abus. Alors tu entres dans le train, le monsieur te donne un papier. Hein, un ticket. C'est lui qui contrôle. Il te donne un papier. Quand tu arrives à la maison, tu payes. Mais ils ont constaté que quand on fait ça, les gens ils vont aller.
Non, ça se fait toujours. Ça se fait toujours, hein? Dans les trains, ça se fait. Dans les trains. Ça, dans les trains, ça se fait. Dans les trains, tu as oublié l'abonnement, Oui. tu te donnes le papier. Quand tu as oublié l'abonnement. Mais avant, ça se faisait de cette manière-là qu'on te donne et puis tu vas payer par après. Un chrétien ne fraude pas. Frauder, c'est voler. Amen. Et les voleurs n'entreront pas au ciel. Est-ce que c'est vrai? Les voleurs n'entreront pas au ciel. Les voleurs de métro. C'est ça, non? C'est pareil pour tout vol. Et surtout quand vous volez Dieu. Est-ce que vous allez entrer? Non. Non. C'est du vol, non? Parce que la parole dit que les voleurs n'entreront pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, au 61, il dit quoi? C'est ça. Hein? Donc, et maintenant, mais avec l'aide de Dieu, s'il me vient en aide, j'aimerais que cette année soit l'année la plus glorieuse que j'ai jamais connue de ma vie. J'ai gagné maintenant, par la grâce de Dieu, plus d'un demi-million d'âmes à Christ. Et j'espère cette année totaliser 1 million. Amen. Dieu voulant, en effet, Dieu voulant, j'aimerais répondre dans les pays étrangers, aussitôt que les finances et autres, nous les permettrons. Amen. Amen. Pour gagner des âmes, il faut quoi? Il dit, il faut que je parte, il faut que je dois aller autre-mer. Il doit aller comment? Il va voler? Non. Il faut avoir besoin de quoi? C'est ce qu'il dit. Il faut que les finances fassent quoi? Les permettent. Que j'ai les moyens de payer les tickets. Pour y arriver. Amen. N'oubliez jamais ça fait. L'évangile marche avec l'argent. Oh non. Non, vous exagérez. Non, nous, heureusement qu'ici, frère Madame, comme il nous dit, nous, on n'est pas là pour vous commander. Donnez l'argent pour ceci. Donnez l'argent pour ceci. J'ai vu l'autre. Au Congo, il y a des choses qui se passent. On met les paniers. Bon, 5 000. Vraiment. 5 000. Elle est passée. Voici l'homme. 10 000. Voici l'homme. Hein? 10 000. Ah, maintenant, 5 $. Maman, il faut la saquer aux arts. 5 $. Voilà, oh, le bon, tu vois, c'est lui qui te bénit là. Les gens viennent aimer comme ça. 20 $, 50 $, 100 $. Nous, on ne fera jamais ça. S'il faut qu'on ferme l'église, ça dépendra. Lui, c'est lui qui nous a dit de commencer l'église, il prendra soin de son église. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas demander, mais la cotisation c'est officiel, c'est normal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh non, vous voulez faire ceci? Non, non, l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas pour l'argent. Oh non, on a juste besoin de cet argent pour faire fonctionner le travail de Dieu. Ça n'enrichit personne. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous payez cette cotisation, c'est pour que nous puissions payer cet endroit. Pendant qu'il fait froid dehors, aujourd'hui j'ai vu si c'est combien là-bas, si c'est combien. Au lieu de laisser dehors. Et puis ici, c'est pas comme en Afrique, on peut se mettre sous l'arbre. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des assemblées sous l'arbre en Afrique. Mais malgré ça, ils cotisent, ils font des offrandes. Parce que c'est la parole de Dieu. Madame disait quelque part qu'on ne peut pas terminer le culte sans récolter, sans que la boîte d'offrande circule. Est-ce que vous savez ça? Branham au début voulait dire, il disait ça, ceux qui disent ça et ça. Et il disait que non, quand moi je ne veux pas qu'on puisse demander de l'argent aux gens et tout ça. Dieu pourvoit d'une manière. Le frère on dit, pasteur, c'est la parole. Branham, c'est la parole. Et lui-même dira plus tard que quand vous terminez le culte sans passer la boîte d'offrande, votre culte est incomplet. Il y a déjà quand même qui disent. C'est dire que vous n'avez pas de culte, vous n'avez pas fait de culte.
pour que cela soit complet, on doit passer la boîte de quoi? D'offrande. Vous devez payer. Les gens, non, mais la différence, c'est que vous voyez la différence avec le monde. C'est-à-dire demander de l'argent. Ah, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Non, 10 000 là-bas, 10 000 ici. L'évangile ici, nous, on ne vous promet pas le matériel. Nous vous promettons rien dans ce monde sauf le salut. Oh, tu vas devenir riche. Tu vas voyager à l'Europe, comme mes frères disaient maintenant. Bon, ici, par exemple, vous allez voyager où? Hein? Aux États-Unis, hein? Mais il y a aussi des gens aux États-Unis qui veulent venir ici. Mais c'est pareil. Est-ce que vous dites à ça? Maintenant, on va dire, bon, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Europe. Hein? Donnez ça, tu vas aller en Europe. Les gens cherchent, prient pour venir en Europe. Maintenant, ici, je vais vous dire, vous allez partir où? Si ce n'est que le ciel. Dites amen à ça. Les gens qui sont au Canada, ah non, il fait trop froid, moi je vais changer, je vais aller en Europe, je vais aller dans un pays un peu chaud, tout ça. Et ici, oh non, moi je vais aller en Amérique, tout ça et tout ça. Voyez-vous, l'homme n'est pas content. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous savez-vous qu'il y a des gens qui cherchent le soleil comme on cherche de l'argent? Vraiment. Est-ce que vous savez cela? Non, qui préfèrent aller vivre en Afrique. Mais les Africains veulent venir ici. Le monde à l'envers. C'est un enseignement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça la chose. Donc, on a besoin de finances pour que l'évangile puisse aller de l'avant. La vie éternelle, et comment les recherches que nous venons de dire. Maintenant, dans le message Ordre de l'Église de 1963, paragraphe 109, si tu peux me trouver ça. Dans l'église de Branham, il y avait un comité de soutien. Vous savez ça? Qui, eux, en dehors de tout ce que vous voyez, tout ce que vous donnez, tout ce que vous avez, il y avait un groupe de gens qui se sont réunis. Ce n'est pas Branham qui les a demandés. Les frères eux-mêmes se sont constitués. Ils ont dit, nous allons faire un groupe de quoi? Des soutiens pour notre pasteur. Quand il veut voyager, et il finance ça. Et le bénéfice de ça, ça va où? Hein? Mais à ceux qui ont financé ce voyage, ça retombe sur eux. 1 million de personnes gagnées. Mais vous gagnez aussi. Parce que vous avez participé à cela. Amen. Si vous n'avez pas payé les billets, est-ce que vous pouvez quitter là, aller à évangéliser en Inde, en Afrique? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors ici il dit dans l'ordre, donc il y avait dans l'église de Frère Branham, il y avait des gens qui faisaient ça. Comme des Magur, des Sotman et tout le reste. Et c'était des gens qui soutenaient. Et Gégé avait un groupe aussi qui faisait ça. Beaucoup de sœurs qui soutenaient son ministère. N'est-ce pas? L'ordre de l'église de 1963, paragraphe 103. Les administrateurs, quand on parle, c'est un groupe d'affaires. Frère Branham dit qu'ils peuvent investir. Comment ils doivent investir? Il ne faut pas aller mettre l'argent de Dieu dans des loteries. Il ne faut pas aller mettre l'argent de Dieu dans des, je ne sais pas, dans on appelle là, des bourses. Mais ils peuvent investir. Comment? Frère Branham dit que dans l'église Branham Tabernacle, les administrateurs, c'est pourquoi on les appelle groupe d'affaires. Mais ils investissaient comment? Ils prenaient par exemple des bandes de prédication qu'ils mettaient sur cassette. Ils vendaient. Et ils prenaient des prédications de Branham. Ils imprimaient et ils vendaient à petit prix. Ça, c'est Branham qui parle lui-même, les administrateurs.
qui faisaient ça. Cet argent n'était pas pour s'enrichir, mais juste pour permettre que l'évangile va de l'avant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils pouvaient faire des choses comme cela. On peut prendre par exemple, on imprime par exemple un calendrier. J'ai dit aux administrateurs, un calendrier qu'on met les photos de l'église, chaque page, un groupe de janvier au décembre. Les personnes se mettent à la porte, pas à l'église là dehors. Frère, 5 €, 5 €, 5 €, 5 €, 5 €, 5 €. C'est une façon d'investir. La voix de Dieu fait ça. Vous savez cela? On ne vend pas la parole, mais on vendait quoi? Le support. Le papier là, vous devez l'acheter. L'imprimerie, vous devez payer. N'est-ce pas? C'est pourquoi même des brochures là. Ici, c'est payant. Hein? Vous savez ça? 2 €. Le livre presque... 7 €. Emmanuel est là aujourd'hui. Emmanuel, cet âge, c'est combien? 1,50 €. 1,50 €. Cet âge, c'est 7 €. Hein? Cet âge de l'église, c'est 7 €. Ah, 7 €, mais les brochures, c'est 1 €, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, cet argent-là, c'est justement pour réimprimer d'autres brochures pour que tout le monde puisse recevoir la parole. Ce n'est pas pour s'enrichir. Dites amen à ça. Donc, les administrateurs peuvent avoir des idées pour que l'église ne soit pas vide, la caisse ne soit pas vide. Chaque fois, à faire, vous devez. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que nous allons, on va faire ça. Mais ils peuvent avoir des idées qui peuvent faire que la caisse de l'État, la caisse de l'église ne soit pas vide. Des initiatives comme c'est un exemple, j'ai un calendrier. Enfin, tout le monde ici a des 5 €, même des enfants là, ils ont 5 €. Hein. Ils ont l'argent de poche. Est-ce que j'ai dit vrai? Amen. Si vous, parents, vous ne donnez pas les 5 € à vos enfants, il y a un manquement. Ah. Vous devez leur donner quelque chose. Dites amen à ça. Donc, je vais lire ça et puis on va prier pour les administrateurs religieux. Maintenant, ces ordres doivent être exécutés. Voyez-vous? Et on doit les exécuter correctement parce qu'il y a des plaintes. Ils se sont plaints de Léo et de Gênes. Ils se sont plaints de chacun. Ils se sont plaints de Frère Magur. Et il y aura des plaintes avec quelqu'un d'autre. Seulement, voyons de quoi on se plaint. Monte. Donc, Léo et Gênes, là, hein, c'était les Gênes que je vous ai dit l'autre fois, qui partaient de ville en ville, de maison en maison pour aller vendre et faire écouter les cassettes de Branham. Vous savez cela? Oui. Donc, on est où là? Ok. Or, c'est à quel numéro tu fais? 120. Et quand les bandes commencent à s'empiler, qu'il y en a à des caisses, que les lettres affluent par douzaines, et voyez-vous, cela ne retombe pas sur celui qui fait le bande, c'est sur moi que cela retombe. C'est toujours à moi qu'ils s'en prennent à ce sujet. Or, il est de mon devoir, en tant que chrétien, de veiller à ce que les gens en aient pour leur argent. Vous attendez? Ici, il est en train de montrer que quand on faisait ces choses, il faut que vous faites ce travail-là correctement. Amen. Quand vous donnez des bandes, que les bandes soient de bonne qualité. Ce que vous faites dehors, comme vous êtes de cette église, cela retombe sur qui? C'est le pasteur. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Que tout ça, les plaintes viendront chez le pasteur. Et c'est ce que nous voyons. Dans tout. Vous faites des bêtises dehors. Oh non, pasteur, on a attrapé ici ton fils, ici, tout ça. Je vais voir ce qu'il l'homme. L'homme n'était même pas de notre église. Mais il est dit là-bas qu'il était membre d'Agapao Tabela. Je ne suis même pas au courant. Je ne connais pas cette histoire. Vous voyez? Le pasteur n'est au courant de rien. Mais ça retombe sur qui? Sur le pasteur.
Quand vous faites le travail, faites-le correctement. Il continue pour dire ici. Or, il y a des mots de devoir. Donc, en tant que les chrétiens, de veiller à ce que les gens en aillent pour leur argent. Et je veux que vous, les administrateurs, vous veillez à cela. Même s'il faut le vendre plus cher, achetez des bandes de meilleure qualité. Achetez une meilleure machine. Vraiment. Nous voulons que celui qui fait ces bandes les fasse correctement. Voilà ce qui nous intéresse. Les bandes doivent être bien faites. Et les clients doivent être satisfaits. Sinon, arrêtez complètement de faire le band. Et nous n'aurons plus de bandes. Nous laisserons simplement faire quiconque veut en faire. Mais s'ils ont l'intention de le faire payer, alors qu'ils veillent à ce que les gens en aillent pour leur argent. Parce que c'est faire preuve de christianisme. Ce n'est pas plus que... Est-ce que vous comprenez? C'est les administrateurs qui veillent à ça. Et il y a d'autres écritures qui parlent de ça. Donc, c'est pourquoi on disait Branham avait le droit d'auteur. Vous connaissez ça? Oui. Parce que c'est lui qui était le propriétaire de toutes ces choses. Et les choses devaient se faire. Lui, il devait veiller sur ça. C'est pourquoi le pasteur, il est à la tête de tous les offices. Dites amen à ça? Amen. De tout chrétien et chrétienne. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire, ça va retomber sur qui? Sur le pasteur. C'est pourquoi le pasteur veille sur ça. Menez une bonne vie partout où vous êtes. Quand vous êtes dans les affaires, soyez un homme honnête. Dites amen à ça? Sinon, c'est votre église qui va aller. Ah non, 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 non. Ce frère-là ou cette sœur-là et toutes ces choses-là, allez au pasteur. Parce que quand vous faites ces choses-là, même si vous les cachez, je vous le dis toujours, ça arrivera toujours ici. Amen. Hein? Ça arrivera toujours d'une manière ou d'une autre. Vous allez aller faire des contrats, vous allez faire des ceci, vous allez faire des un frère qui a envoyé des choses au Congo, il cachait ces choses-là. Un jour, les choses-là. Pasteur, je vais être là, je vais casser l'église. J'ai dit, toi, c'est qui? Donc, je vous l'ai dit là. Oh, frère, pasteur, je veux venir faire le trouble là, frère. Tu vas venir faire le trouble dans mon église. Pour quelle raison? Non, 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 non. Ton frère. J'ai dit, il doit me rembourser mon argent. Je lui ai donné des colis à envoyer. Il a bouffé. L'argent n'est pas arrivé. Tout ça. Mais moi, je ne connais même pas. De quel frère tu parles? Mais le frère tel qu'il est comme ça, comme ça. Je ne le connais pas. Mais tout ce qu'il faisait, ça, il bouffait l'argent des gens en secret. Mais la chose est arrivée à l'église. J'appelle le frère. Le frère me donnait des explications. Oui, c'est ça. Le frère rembourse l'argent. Vous voyez? Donc, ce que vous faites là, ça retombe ici. C'est pourquoi nous, on doit être dur avec vous. Dites amen à ça. Voilà, ok. Nous allons donc élire ou présenter. Je vous lis ici dans l'ordre de l'ordination. Et puis on va terminer. Donc, la première des choses dans l'ordination des diacres est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre dans l'église et tout ce qui en sort. Personne n'a les derniers mots sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église toute entière. Dites amen à ça. Nous n'avons pas de diacres. Nous avons un groupe d'administrateurs qui ont été... Parce que la parole de Dieu nous dit, chaque fin de l'année, tous les mandats des officiants prennent fin, sauf les pasteurs. Dites amen à ça. Alors, ces administrateurs qui ont été l'année passée, la parole de Dieu nous dit, s'ils trouvent qu'ils peuvent continuer et qu'il n'y a rien à les reprocher, ils peuvent continuer. Dites amen à ça. Mais si il dit non, non, moi cette année je ne vais pas faire ce travail, donc je vais m'abstenir de ce travail, il peut demander à rester et on prendra quelqu'un d'autre à sa place. Alors dans notre église ici, nous avons donc le frère Moubelisha. Je suis retrouvé
aveugle, maintenant